Bonjour, si vous posez des questions sur la mort, si vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de la mort, vous ne savez pas comment va se passer votre passage de la vie terrestre à la vie céleste, alors restez avec moi. Je vais vous parler de la mort après un suicide. C'est une forme de mort violente et surtout on va parler de ses conséquences. Avant de commencer, je vais vous parler du suicide. J'aurais pu le mettre dans la vidéo des morts violentes, mais pour moi, c'est un sujet qui mérite une vidéo à lui tout seul. Je vais vous communiquer mon expérience et les messages que j'ai eus au cours de mon travail. Tout ce que je vais vous indiquer, c'est les entités qui ont eu la gentillesse de m'expliquer ce dont je vais vous parler tout de suite. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je me ferai une joie de vous répondre ou de faire une vidéo sur les sujets qui vous intéressent. Par expérience et de par mon métier de médium, j'ai eu l'occasion de voir de nombreuses maisons où un suicidé était encore présent, ou encore de parler à des suicidés en fin de souffrance. Je développerai le sujet plus tard. Il faut bien comprendre que si ce n'est pas votre heure, ou que ce n'est pas l'heure pour la personne qui souhaite mettre fin à ses jours, les anges ne seront pas là pour vous accompagner dans le passage vers la lumière. La seule récompense que le suicidé va avoir est de rester dans ce que j'appelle une fracture de l'espace-temps. Alors c'est une expression qui m'est propre. N'ayant pas encore fini le temps qui lui était imparti dans son chemin de vie, l'entité va rester bloquée à la date de sa mort dans une boucle temporelle qui va provoquer lui-même jusqu'à la libération. Et cette boucle va lui faire vivre encore et encore et encore et encore toujours la même journée de sa mort. Il ne faut pas prendre cela comme une punition, mais l'état d'esprit du futur suicidé est tellement bas. En effet, étant dans son mental et dans ses émotions, il ne pense plus vraiment par lui-même, mais par son ego qui prend alors le dessus. Voilà le moment fatidique. L'entité met fin à ses jours et maintenant, à ce moment-là, se met en place un processus où l'espace-temps va se bloquer dans une boucle temporelle. Et va se mettre en place cette journée qui va devenir sa journée. Et à la fin de cette journée, ça va être le moment de sa mort. Alors je vais m'expliquer un peu plus profondément. Il ne se rend pas compte des incohérences que son ego lui crée, n'ayant pas eu le temps de se libérer ou de libérer son âme de ses corps énergétiques terrestres, qui sont le mental, l'émotionnel, etc., etc., etc. Son ego va créer un schéma égotique qui va lui permettre de vivre encore et encore sa journée. Il est bloqué dans ce tunnel qui n'a ni début ni fin. Comment vous expliquer au plus simple sa journée? L'entité se réveille, c'est d'une nuit sans rêve, elle fait ses affaires et décide de mettre fin à ses jours. Donc il fait son affaire, il meurt, et là c'est le néant. Encore et encore et encore. Il se réveille d'une nuit sans rêve, et fait ses affaires, etc., etc., etc. Heureusement, au bout d'un laps de temps qui lui est propre, et qui est propre à chacun, il peut sortir de cette torpeur et angoisse. Il faut savoir que si vous avez la malchance d'avoir vécu une telle expérience, c'est-à-dire que si vous avez quelqu'un dans votre famille qui s'est suicidé, ou des amis, il y a de l'espoir. Ne le pleurez pas plus qu'il ne faut. Ne lui reprochez rien, ni son acte, ne lui reprochez pas d'être parti comme ça. Vous allez le réconforter dans son schéma égotique. Au contraire, appelez-le de tout votre corps et parlez-lui comme s'il était encore vivant. Vous mettrez en place alors des chocs énergétiques qui vont faire des fissures dans sa boucle temporelle, ce qui va lui permettre de voir la lumière. Au début, des tout petits fragments ou des toutes petites fissures
vont au fil du temps devenir de plus en plus grandes. Et ça lui donnera la possibilité de se libérer de sa boucle. Mais surtout, ces fissures permettront aux anges de pouvoir communiquer avec l'entité et par ce biais permettre au médium de parler avec le suicidé. En effet, il est possible à un médium de parler à un suicidé si la fissure est suffisamment grande et a déjà été créée d'une manière ou d'une autre. Sinon, c'est pratiquement impossible. C'est très difficile de communiquer avec l'entité parce qu'elle est dans son monde. La fissure permet aussi de libérer et de mettre de la joie dans sa vie. Et même si la fissure, aussi infime soit-elle, est là, alors la communication est possible. Même si dans le fantasme du suicidé, il a l'impression que la radio va parler d'un sujet, ou à la télé, ou encore un livre qui le concerne, ça va lui parler d'un sujet qui lui concerne à lui. Il va dire, tiens, une drôle de coïncidence. C'est son mental qui va traduire le message par des images qui correspondent à sa dernière journée. C'est-à-dire que dans son fantasme, il va prendre les messages qu'on va lui donner comme des messages de coïncidence. Ce processus va s'accélérer et surtout va accélérer sa libération. Souvenez-vous, soyez bienveillant pour la personne qui est partie, elle souffrait, ne savait plus comment vous le dire et son ego a pris le dessus, étant submergé par son mental et son émotionnel. Il ne faut surtout pas confondre un vrai suicide avec une personne qui fait ça, que j'appelle les faux suicides, qui n'a d'autre raison réelle de mourir, sauf de faire un appel au secours pour combler des manques personnels et émotionnels que l'on peut retrouver dans la pyramide de Maslow. Mais malheureusement, elle fait une mauvaise manœuvre, elle meurt, et elle meurt quand même. Là, c'est plutôt à mettre dans une mort violente. J'ai fait une vidéo pour aller voir, ça vous expliquera un peu mieux les morts violentes. Mais revenons à notre sujet. Donc, vos prières bienveillantes et surtout vos prières aux anges vont permettre la libération de l'entité suicidée dans cette boucle temporelle. Mais vous me direz, les gens qui n'ont personne pour aider ou qui étaient seuls dans leur vie, cette libération, elle arrive quand même. Elle intervient, c'est vrai, plus lentement. Et elle intervient surtout à la vraie date de leur mort. Les anges arrivent parce qu'ils savent que la personne devait mourir à cette date-là, et ils vont lui envoyer un maximum d'amour. Donc c'est ce qu'ils vont faire à la place des gens qui auraient dû le faire de leur vivant. Ça sera plus long pour l'entité, mais ça marchera aussi. Une fois l'entité libérée de son propre enfer, elle peut enfin vivre son cheminement de libération naturelle et suivre enfin la lumière avec l'aide des anges. J'espère avoir répondu au mieux dans cette petite vidéo pourquoi il faut aider les entités qui se sont suicidées à retrouver la lumière. Je vous souhaite une belle continuation, que votre chemin soit harmonieux et empli de joie.